Amen. Je vous prie de vous rasseoir pendant un moment. Nous sommes déjà dans notre culte, s'il faut l'appeler comme ça. Sinon, nous sommes déjà dans notre école de rafraîchissement. Et je crois que le Saint-Esprit va rafraîchir la vie d'une personne ce soir. Quelqu'un qui croit dit Amen. Oh, alléluia. L'apôtre Paul dit très bien que pour que le temps des rafraîchissements arrive. Et le temps des rafraîchissements commence aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen avec moi. Alors sans plus tarder, comme cela nous a été communiqué dans le déroulement de notre culte, nous allons lire le mot des circonstances de ce soir. Et après quoi, nous allons encore plonger dans la présence de Dieu jusqu'à ce que l'intervenant de ce soir puisse monter. Quelqu'un dit Amen. Alors je vous prie de nous prêter votre entière attention. Chers coordonnateurs de la mission Jésus Lumière des Nations, chers pasteurs et membres du CEPAD, distingués invités à vos titres et qualités, bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir ce jour au sein de la mission Jésus Lumière des Nations, dans ces merveilleux cadres de l'église Terre Sacrée, et nous vous souhaitons tous la bienvenue. L'école de rafraîchissement est une école dédiée exceptionnellement à ceux qui servent Dieu et à tous ceux qui ont en eux ce ardent désir de servir l'Éternel. Et en ce jour de son ouverture, nous prions que la grâce divine abonde afin qu'au sortir de cette école, chacun soit équipé et rafraîchi par l'action du Saint-Esprit. Étant donné que les serviteurs et les ouvriers sont très souvent au service des autres, en leur offrant un cadre de visitation divine sans en être eux-mêmes bénéficiaires directs, c'est donc dans cette optique que l'école de rafraîchissement se donne la lourde tâche, par le moyen du Saint-Esprit, d'équiper ces personnes afin de leur permettre de parfaire leurs différents services dans l'œuvre de Dieu. Avec l'aide de Dieu, cette première édition sera suivie d'une deuxième qui aura lieu en date du 27 mai 2021 et d'une troisième le 27 novembre de la même année. Nous vous encourageons donc que chacun de nous, d'en faire large diffusion, afin que lors des prochaines éditions, que cette salle soit pleinement remplie des hommes et femmes serviteurs de l'Éternel. C'est donc par ces mots que nous déclarons ouverte l'école de rafraîchissement, et que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Glorifié. Dans le nom de Jésus. Glorifié. Glorifié, Seigneur. Glorifié dans nos vies. Glorifié dans nos âmes. Glorifié, Saint d'Israël. Glorifié, Dieu des cieux. Glorifié, Roi de gloire. Glorifié, Saint d'Israël. Glorifié dans cet espace. Glorifié dans cette air. Glorifié dans cette surface. Glorifié dans nos âmes. Glorifié dans nos pensées. Glorifié dans nos raisonnements. Glorifié dans notre intelligence. Glorifié dans la vocation et la capacité. Glorifié, glorifié. Merci, cher Saint-Esprit. Amen. Give thanks to God. Acclame le Seigneur. Tu peux faire mieux que ça. Merci, chorale.
Tu peux faire mieux que ça, acclame ton Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Jean chapitre 3, verset 16. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible pour lire ce texte? Même si tu l'as retenu, je t'invite à le lire. Jean chapitre 3 au verset 16. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je t'entends dire Amen. Un jour, le Seigneur m'a mis à cœur qu'il fallait vraiment disposer du temps pour prier pour les vocations des frères et des sœurs. Nous aurons 3 activités de ce genre cette année, chacune avec des sens différents. Alléluia. Aujourd'hui, le plus grand besoin que nous aurons, ça sera d'enseigner et de pouvoir prier pour l'impactation pour l'année. Alléluia. Cette année est une année bénie. Et il faut que dans ton ministère, ton appel, ta tâche, ta responsabilité, que tu le sentes bien, que quelque chose a changé. Alléluia. Alléluia. Jérémie, tu vas m'accompagner plus tard. Ce texte de Jean chapitre 3, verset 16, est un texte qui parle de beaucoup de choses en dehors du salut. Ce texte peut aussi nous instruire, comme vous allez le voir et l'entendre, sur notre appel ou nos ministères, nos tâches. Je vais prendre ici ministère dans un sens très large. Alléluia. Je ne vais pas prendre ministère seulement dans le sens des pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, apôtres, mais je prendrai le ministère dans le sens activité spirituelle. Si Dieu t'a donné une activité spirituelle, une capacité spirituelle, ce message te concerne. Dans les capacités ou les activités spirituelles, quelles que soient, il y a des dimensions, lorsque vous y accédez, vous devenez surnaturel. Le problème, c'est qu'il faudrait que quand vous avez reçu un appel de Dieu, dans quelle que soit comme activité, que vous ne vous compariez pas à ceux qui vous ont précédé dans l'échec, ceux qui vous ont précédé dans la monotonie, ceux qui vous ont précédé dans la bassesse. Mais vous devez vous comparer avec ceux qui vous ont précédé, mais qui vous ont dépassé. Ceux qui vous ont précédé, qui ont connu des choses beaucoup plus grandes. Si vous regardez à ceux qui sont statiques, à ceux qui n'évoluent pas, à ceux qui ont fait de la parole de Dieu une religion qui n'impacte pas, qui n'agit pas, si vous restez à regarder à ces gens, vous allez être normaux. Vous allez être comme tout le monde. Dieu n'a pas besoin que tu sois pasteur pour faire de toi un outil efficace. Dieu peut faire de toi un outil puissant, quelle que soit la tâche que tu as dans le corps de Christ ou dans l'Église. Mais il faut que ton intelligence comprenne les choses de la manière que Dieu comprend les choses. Si tu comprends comme Dieu comprend, tout change. Voici ce qui se passe quand il s'agit de l'appel de Jésus. Il est dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce texte, je vais essayer de le dire, je pense que je pourrai tout vous dire aujourd'hui. Ce texte révèle des choses incroyables. Premièrement, je vais aller droit au but, parce qu'après le message, il y aura un temps d'impactation. Je finirai la prédication, je vais me retirer, nous allons écouter un cantique qui nous introduira et je reviendrai. Mais je vais me retirer parce que j'aimerais que vous soyez connectés à celui qui oint. Le Seigneur lui-même, Jésus, a dit qu'il nous donnera son esprit. Et il est au milieu de nous, il nous donnera son esprit.
Alléluia. Pas comme hier, pas comme l'année passée, pas comme le mois passé. Oubliez tout ce que vous avez déjà fait. Ce qui vous attend est bien plus grand que ça. Alléluia. Très bien. Allons-y. Premièrement, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. La première chose que vous allez retenir pour ce temps de rafraîchissement, pour cette école de rafraîchissement, vous êtes au début d'une année, vous avez déjà consommé presque 29 jours ou 30, mais cette année qui reste, les mois qui restent, sont des mois dans lesquels vous devez opérer dans une puissance ou encore une manifestation de Dieu beaucoup plus importante que celle que vous avez connue l'année passée. Mais pour le faire, pour y arriver, il faut un rafraîchissement. Le rafraîchissement, c'est le langage que nous utilisons ici en français pour expliquer ce thème biblique de plénitude. La Bible déclare que la première fois dans le livre des Actes que les apôtres aient reçu le baptême du Saint-Esprit, on a utilisé l'expression « ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Mais après cela, il a encore été mentionné dans la Bible qu'ils furent remplis du Saint-Esprit, qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Les remplis du Saint-Esprit qu'ils ont reçus après le premier rempli du Saint-Esprit, c'est le rafraîchissement. Le premier rempli du Saint-Esprit, c'est l'introduction de l'Esprit. Mais après, il faut le rafraîchissement. C'est la plénitude du Saint-Esprit dans le rafraîchissement qui doit être la base de toute action spirituelle. La Bible dit, rempli du Saint-Esprit, il dit. Rempli du Saint-Esprit, il fit. La plénitude du Saint-Esprit, j'appellerai ça ce soir le rafraîchissement. Ce message va être un véritable rafraîchissement. Non seulement le message lui-même, mais il va vous ouvrir des portes spirituelles pour que même chez vous, vous allez toujours avoir l'impression que vous n'êtes pas l'impression, la réalité même. Vous allez être rafraîchi chaque matin. Rafraîchi chaque matin. Alléluia. Mais pour y arriver, il faut comprendre ton appel comme Dieu le comprend. 1. Dieu a bâti ton appel sur une relation amoureuse qu'il a avec le monde. 1. Dieu bâtit ton appel sur sa relation amoureuse qu'il a avec le monde. Tu n'es pas sur cette terre des vivants pour impressionner le monde. Tu es ici parce que quelqu'un a aimé le monde. Tu es la preuve de son amour. Les mêmes choses qui ont été dites concernant l'introduction de Jésus sur la terre sont les mêmes choses que tout serviteur de Christ devra comprendre aussi. Le serviteur de Christ que je suis, le serviteur de Christ que tu es, doit comprendre que mon ministère commence du tant amour de Dieu, commence par un tant amour de Dieu pour le monde. Je ne suis pas, ma base ministérielle n'est pas l'épater, le fait d'épater les gens, allais-je dire. Ma base ministérielle n'est pas le fait de vouloir impressionner les gens, mais ma base ministérielle est l'affection, l'amour parfait de Dieu pour le monde. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Dieu a tant aimé. Je suis mon ministère. La base de mon ministère, c'est l'amour que Dieu a. Quelqu'un me suit attentivement? Si c'est par amour que mon ministère a commencé, je ne pourrai jamais opérer dans le ministère si je ne suis pas moi-même un amoureux des gens que Dieu aime. Alléluia. L'amour étant la base de ton ministère, l'amour doit être le centre et le déclencheur de tout potentiel spirituel que tu as. Je pense que si tu as déjà lu les Saintes Écritures dans le livre des Corinthiens 13, tu sauras que c'est le chemin par lequel on nous enseigne à exprimer ou expérimenter les dons de l'Esprit. La Bible dit que c'est la charité, l'amour, qui est le chemin d'expérience ou d'expérimentation de la puissance du Saint-Esprit. En tant que serviteur de Dieu, si je n'arrive pas à aimer la personne que je vois, ce que j'ai reçu, comme ça vient de l'amour, ça ne peut pas s'exercer ou sortir de moi. La source de toute capacité surnaturelle étant l'amour, le pont par lequel la capacité passe, c'est l'amour. Si cette capacité qui est en vous n'a pas trouvé le pont de l'amour, elle ne peut pas vous quitter pour atteindre les hommes.
Ce n'est pas Dieu qui ne vous a pas oint. Vous l'êtes. La plupart ici, vous l'êtes. Et vous en êtes même conscient. Mais le problème n'est pas d'être. Le problème n'est même pas souvent d'être conscient. Le problème est qu'en dehors de la conscience, en dehors du fait que tu es oint, si tu n'utilises pas les éléments de l'origine de ce que tu as reçu comme capacité, cette capacité ne peut pas être utilisée. Qui me suit attentivement? Si vous voulez utiliser, si vous voulez pêcher un type de poisson, il faut aller en profondeur. Donc, il y a des choses qui exigent que vous soyez dans les conditions de température et de pression qui permettent que cette capacité s'exerce. Et tant que vous n'êtes pas dans cette capacité, ça ne sort pas. Mais vous allez vous dire, pasteur, je prie beaucoup. Oui, ce n'est pas à ce niveau. Les prier beaucoup, ce sont les premières leçons de l'onction. Mais lorsqu'on entre dans cette dimension de l'onction, tu verras que ton prier beaucoup va être conditionné par pense comme Dieu. Tant que tu ne penses pas comme lui, ton prier beaucoup sera inefficace. Vous pouvez vous en souvenir. Vous avez quelques exemples des jours où vous avez beaucoup prié, vous êtes arrivé quelque part, rien ne s'est passé. Parce que ce n'est pas ça la base. La base, c'est trouve le pont qui a été à l'origine de ce que tu as reçu. Ce pont, si c'est l'amour, il faut que ça soit la source. C'est pourquoi ceux qui ont des dons de guérison sentent les maladies des gens comme si eux-mêmes étaient malades. Au point qu'ils peuvent se mettre à souffrir de la maladie des gens. Je n'ai pas dit qu'ils tombent malades, mais ils le sentent comme s'il était malade comme eux. Parce que tout simplement, son amour l'a fait atteindre la compassion, ce qui veut dire l'échange de douleur. Jésus ému de compassion. Jésus échangea la douleur. Quand vous arrivez à cette sphère où, plein d'amour, vous arrivez au point d'échanger la douleur. Dans ce ému de compassion, quand vous changez la douleur, vous réalisez ce que la personne sent. D'où vous exercez, non pas pour l'étonner, l'impressionner, mais parce que vous avez porté la douleur. Si Christ habite en chacun de nous, n'oubliez jamais qu'il ne peut pas changer son mode d'opération. Son mode d'opération, c'est de porter les choses qui viennent des autres. Et à chaque fois qu'il va fonctionner en vous, vous devrez partager ce que l'autre vit. Et ce qui fait partager ça, c'est l'amour. Amen. 2. Car Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Donc, en réalité, tout ministre de Dieu a une capacité d'impactation qui peut atteindre quoi? Le monde. Le Christ qui a été envoyé sur cette terre est la réponse au monde. Et Jésus nous a dit qu'il habitera en nous. En habitant en nous, Jésus n'a pas décidé de réduire son champ d'action. Non. Le même Christ qui habite en vous sait que son potentiel de salut doit atteindre qui? Le monde. Donc, la deuxième chose, tu ne dois jamais te regarder en fonction de ton environnement. Ce que tu as reçu de Dieu a été donné pour affecter le monde. Dis avec moi le monde. Encore une fois, une dernière fois. Il existe deux compréhensions du monde. Première compréhension du monde, la foule. Deuxième compréhension du monde, le temps. Première compréhension du monde, la foule. Certains ont reçu une impactation de foule qui fait que de son vivant, il affecte une foule de personnes. C'est toujours le monde. Il y en a d'autres, de son vivant, il a l'impression qu'il a touché 12 personnes. Mais son histoire reste traverser le temps. Et cette personne, et celle qui voyait 10 millions de personnes devant elle, les deux affectent le monde. Qui me suit attentivement? C'est pourquoi, même si tu n'es pas connu dans cette ville de Kinshasa, cela ne veut pas dire que le monde ne te connaîtra pas. Car tu n'es pas connu par le nom, tu es connu par tes œuvres. Alors le fait que tu sois connu par tes œuvres sous-entend que on ne m'a pas connu Lévi à tel pays, mais on a connu un de mes fils dans ce pays. C'est donc mon œuvre qui est connue.
et par mon nom. Qui a compris? Alléluia. Jésus étant mort, ressuscité, a pu quitter la terre parce qu'il savait qu'il avait laissé son œuvre et que cette œuvre continuerait. L'impact du Jésus vivant n'a jamais été égal à l'impact du Jésus ressuscité. Nous voyons bibliquement que Jésus n'a pas été cet homme qui était accepté par tout le monde. Mais ce Jésus a traversé le temps. Il a vécu et la foule, il a vécu et le temps. Qui me suit attentivement. Donc, vous êtes peut-être quelque part dans l'église, dans quelque chose, et on ne vous connaît pas. Non, ne cherchez pas à être connu de nom, être connu parce que tout le monde vous cite, mais cherchez que vos œuvres demeurent. Vous êtes arrivés? 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dites avec moi qu'il a donné. Encore une fois, une dernière fois. Cette expression revient dans la Bible quand on parle du ministère, Éphésiens 4, 11. La Bible dit « il a donné à l'Église ». Il a donné à l'Église. Ok. La Bible dit, Éphésiens 4, 11, et il a donné à l'Église les uns comme apôtres. Dites avec moi les uns comme apôtres. Est-ce qu'on a cité ton nom? Dites avec moi, les autres comme prophètes. Est-ce qu'on a cité ton nom? Les autres comme évangélistes, come on. Est-ce qu'on a cité ton nom? Les autres comme pasteurs. Est-ce qu'on a cité ton nom? Et enfin, les autres comme docteurs. Est-ce qu'on a cité ton nom? Donc, Dieu n'a pas donné à l'Église ta personne, mais il a donné à l'Église ta capacité. Si tu as compris cela, le travail sur lequel tu vas t'appliquer cette année, c'est de développer quoi? Ta capacité. C'est pourquoi l'on prie, c'est pourquoi on s'enferme la nuit, c'est pourquoi on dort par terre. Et vous allez remarquer que toutes ces choses que l'on fait, on le fait quand personne nous voit. Donc, tout ce que tu fais dans le secret ne travaille pas ton nom, mais travaille quoi? Ta capacité. Ta valeur est la chose invisible aux yeux des hommes, mais dont toi tu connais sa réelle valeur. Et tu travailles sur ces choses. Tu dis non, moi j'ai ça, je travaille ma capacité. Dieu ne me donne pas à l'Église, il donne à l'Église ce qu'il a mis en moi. Vous me suivez? Donc je ne peux pas me prendre à la légère. Je ne peux pas me mépriser. Je ne peux pas, quand on dit me mépriser, ce n'est pas Nassa la fière, non. Mais je ne peux pas me mépriser parce que je suis semblable à quelqu'un qui tient une cruche d'eau sur la tête. Vous voyez? Je tiens quelque chose sur la tête. Alléluia. Ma capacité. Donc, si Dieu a donné à l'Église ta capacité, qui est maître ou encore qui est bénéficiaire de ta capacité? L'Église. Ok, si l'Église bénéficie de ta capacité, qui est au service de l'autre? Toi. Qui me suit attentivement? Donc, puisque tu es au service des autres et qu'on te dise que tu dois prêcher aujourd'hui, qui va prier plus? Toi. Qui va sacrifier sa journée? Toi. Qui va dormir par terre? Toi. Qui va se sanctifier davantage? Toi. Celui qui a donc reçu quelque chose est donc celui qui se sacrifiera le plus. Dites Amen. Le fait que Dieu a donné son Fils, ça veut dire, le mot donner, le verbe donner ici veut aussi Dieu a sacrifié. Très bien. Retenez donc que l'appel au ministère, la chose de Dieu qui est en toi, ne fonctionne que par un esprit de sacrifice. Si à la base tu as été donné, c'est que tu ne t'appartiens pas. Et si tu ne t'appartiens pas, alléluia, si tu ne t'appartiens pas et que tu rencontres quelqu'un qui est malade et que toi tu ne t'appartiens pas, c'est ce qui est en toi qui lui appartient.
La guérison qui est en toi lui appartient. Bon, l'échec de guérison fait que la personne n'a pas trouvé ce qui lui appartient et qui devait être où? En toi. Grandissez avec une vitesse V dans ce peu de temps, s'il vous plaît. Si Jésus est censé venir bientôt, c'est qu'il a aussi mis une vitesse de compréhension parce qu'il sait qu'il vient bientôt. Puisses-tu vraiment grandir très vite cette soirée et finir cette soirée avec une acquisition d'une capacité qu'on aurait pu prendre 10 ans pour l'avoir. D'accord? Ok? Alors n'attends pas quand je vais prier. Puis, laisse-toi remplir. Puis, laisse-toi remplir. Quatre. Dieu a donné qui? Son Fils. Il a donné qui? Son Fils. Il a donné qui? Quatrième chose importante que toi tu es censé savoir, si tu veux que l'onction fraîche, ce rafraîchissement vienne sur toi, comprends ceci. Quatrième, Dieu n'a pas donné uniquement un talent, un ministère, une capacité, mais Dieu a dit qu'il a donné son Fils. Son quoi? Le fondement de ton ministère, de ta vocation, de ton appel, de ton don, de tes capacités sont basés sur une relation entre toi et Dieu. Dieu n'a pas donné quelqu'un, Dieu a donné son Fils, quelqu'un qui a une relation. Je ne sais pas si vous savez qu'on n'appelle pas un enfant qui est né de toi, on ne l'appelle pas fils. Un enfant qui est né de toi, c'est un enfant. Quelqu'un devient ton fils quand il devient un héritier. Quelqu'un devient ton fils quand il devient quelqu'un à qui tu as donné des paroles. Lorsqu'il fallait, c'est pourquoi on n'a jamais dit qu'Abraham avait 2 fils. On ne l'a jamais dit. On raconte l'histoire d'Abraham en disant qu'il y a eu le premier, comment il s'appelait? Ismaël. Et après, on dit qu'il y a eu. Mais quand on parle d'héritage, la femme, c'est qui encore? Sarah dit ceci. Ce fils n'héritera pas avec mon enfant. Elle explique ça parce qu'au moment d'hériter, ça doit être uniquement celui qui est qui? Fils. Pas celui qui est sorti des entrailles, non, celui qui a une promesse. Dites avec moi, promesse. Encore une fois. Avoir un appel, c'est avoir une promesse. Quand tu sais que Dieu m'a appelé à, j'ai reçu la promesse. Mais cette chose que tu as reçue ne peut pas travailler si tu n'es pas en relation avec Dieu. Dieu a envoyé quelqu'un qui avait une relation. Fils, relation avec lui. Tous les ministères échouent, tous les ministères qui échouent sont ceux dont le pasteur, le frère, la sœur a cessé de mettre comme fondation de son ministère la relation avec Dieu. La relation avec Dieu est remarquée dans un ministère lorsque celui qui a un appel, celui qui a un ministère, se retrouve devant Dieu sans avoir le besoin d'aller exercer. Quand il n'y a pas le besoin d'aller exercer, mais que tu as la nécessité, l'envie d'aller rester auprès de Dieu, tu as une relation. Qui me suit? Tu as une relation. La relation avec Dieu se prouve parce que je suis là, pas pour aller faire, mais je suis là pour lui. Si vous arrivez au point d'avoir une relation, tous vos dons et talents, capacités qui sont au-dedans de vous vont être nourris de la présence de Dieu
dans l'atmosphère de cette relation-là, les choses qui sont en vous seront nourries. Quand le Fils de Dieu est arrivé, il opérait des guérisons en route et ça dérangeait tout le monde. Parce que les sacrificateurs avaient besoin que tu viennes jusqu'au temple. Les serviteurs attendent un endroit pour opérer, mais les fils opèrent n'importe où. Quand votre relation avec Dieu est réelle, vous avez une relation, vous n'êtes plus conditionné par la chair. Le fonctionnement de l'onction peut arriver même en bas de la chair. Parce que vous êtes fils. Vous n'êtes pas sacrificateur. Vous n'êtes pas, allais-je dire, comment on appelait ces gens-là, les Sadducéens, comment on appelait les autres là? Les pharisiens. Vous n'êtes pas pharisiens. Vous êtes fils. Vous ne fonctionnez pas dans le tabernacle, dans le temple. Vous fonctionnez même hors. Parce que vous êtes fils. En route, on peut vous tenir et on est guéri. En route, on peut vous appeler et la fièvre va partir. En route, vous pouvez arrêter un cercueil parce que le son des pleurs vous a agacé. Les fils opèrent avec le sentiment de leur cœur. Comme ils sont en relation avec Dieu, des fois ils voient un cas, le cas le dérange. Ça le dérange parce que ça dérange son père. Ayant été en relation avec son père, le fils pense comme le père. Jésus a dit qu'il voit faire le père. Dans le domaine de l'onction, très souvent, on voit une chose avant de la faire. On regarde quelqu'un et on le voit se lever de son siège roulant. Alors on dit, je vais prier pour toi. Parce que le fils a vu voir le père faire. Le cœur de relation t'apprend à connaître ce que Dieu aurait fait s'il était lui-même là. Le principe de Dieu pour descendre sur terre, c'est de trouver quelqu'un qui peut accepter d'être son fils. Dieu descend sur terre que dans ceux qui sont ses fils. Dieu est sur terre, il est juste à votre droite et juste à votre gauche. Il est à 1 mètre de vous, c'est votre voisin. Mais tant que votre voisin n'est pas conscient qu'il a une relation avec Dieu, il ne vous aidera en rien. Mais le jour où il aura une relation avec Dieu, il commencera à sentir ou encore à réaliser en lui que vous avez des soucis. Alors là, il vous dit, « Oh frère, tu as des soucis à cause de ton travail. » Et le Seigneur me dit que demain, tu auras un appel. Il opère dans la parole de connaissance et il prophétise sans être ici pour le faire. Il y a beaucoup de pharisiens aujourd'hui. Ceux qui sont conditionnés par l'estrade pour dire « je vois ». Oh non, petit, tu es un pharisien. Tu es conditionné par le temple pour opérer. Tu es un sadducéen. Si tu es fils, même à la maison, quand tu étais venu me voir et que je te donnais de l'eau à boire, tu m'aurais dit, dans 2 heures, quelqu'un viendra frapper ta porte. Tes capacités ne doivent pas s'emprisonner dans le temple. Ça, ce n'est pas nous. Nous, on est dans une dispensation, dans une alliance dans laquelle nous opérons dans l'amitié et dans la relation de père et fils. D'où nous emmenons Dieu au dehors. Jésus, en mourant là-bas, le rideau s'est déchiré pour emmener Dieu au dehors, pour cesser que Dieu ne reste caché quelque part. Qui me suit attentivement? Si tu peux faire ça quand tu es sur l'estrade, regarde-moi. Dis avec moi, prophétie, et puis tu prophétises. Mais si tu peux le faire au temple ainsi, pourquoi tu ne le fais pas en bas? Frère, tes bases ne sont pas solides. Quand tu prendras de l'âge, tu verras que ces choses vont te quitter. Pourquoi elles te quittaient? Parce qu'elles étaient charnelles, parce qu'elles ne pouvaient pas supporter le feu des épreuves que tu auras dans le ministère. Alléluia. Finissons. Dieu a donné son Fils. J'étais au 4e point. 5e. Il a donné son Fils comment? Unique. Son Fils comment? Unique. Alors je tiens à vous dire que Fils de Dieu, cette expression Fils de Dieu n'a pas existé quand Jésus est arrivé.
Cette expression « fils de Dieu » existait dans l'Ancien Testament en parlant des anges comme étant provenant de Dieu, mais pas comme étant provenant de son sperma. C'est ce que la Bible utilise. Le mot que vous entendez quand la Bible dit « je t'ai engendré », la version grecque dit « je mis mon sperma en toi ». C'est comme vous comprenez là. Donc, ce qui fait que notre nouvelle naissance, nous, quand on vous dit sperma, veut dire que vous êtes déjà des spermas rendus matures, c'est pourquoi vous êtes physique, et vous ressemblez à votre père et votre mère sans avoir intercédé, oui ou non? Donc, quand on dit que Dieu a mis son sperme en toi, frère, les miracles ne sont pas des choses qui demandent que j'intercède. C'est une nature qui fait mon essence. Ça fait mon essence. Quand Jésus partait, il a fait comprendre aux apôtres, avant que l'Esprit ne vienne, il a dit guérissez les malades, ressuscitez les morts. Il cite des choses qui sont des choses étonnantes, mais il le dit si simplement. Pourquoi? Le sperme était entré en eux. Et il leur a dit, je veux vous rester quelque part, rester quelque part. Mais pourquoi il leur dit de rester quelque part? Le temps que le sperme vienne. Quand le sperme est entré en eux, les mêmes gars ridicules sont sortis puissants. Vous donnez trop d'importance à des choses qui ne sont pas la base de l'onction. La vraie base, on l'aura tout à l'heure. Là, on l'aura tout à l'heure. Alléluia. Donne un amen. Il a donné son Fils unique. Dis avec moi unique. Encore une fois, une dernière fois. La compréhension du mot unique sous-entend deux choses. Premièrement, vous êtes unique, mais pas seul. Deuxièmement, vous avez quelque chose d'unique, mais vous n'avez pas tout. Vous suivez? Vous êtes unique, mais pas seul. Vous avez quelque chose d'unique, mais pas tout. Dieu donne son Fils unique. De la même manière pour nous, dans le ministère, dans la vocation, dans l'appel, tel que vous êtes ici, vous êtes tous uniques. Et vous avez reçu quelque chose d'unique. Qui me suit? Vous êtes tous uniques ne veut pas dire que vous êtes le seul. Vous avez reçu quelque chose d'unique ne veut pas dire que vous avez tout. Qui me suit? Dans le ministère, on arrive à être utile dans la main de Dieu de manière surprenante lorsqu'on comprend que je suis unique et j'ai quelque chose d'unique. Mais je suis unique, mais je ne suis pas le seul. J'ai quelque chose d'unique, mais je n'ai pas tout. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Je suis unique, je ne suis pas le seul. Du coup, je dois respecter dans ton prénom. Je dois te respecter parce que je suis unique, mais je ne suis pas le seul. J'ai reçu quelque chose d'unique, mais je n'ai pas tout. Donc, j'ai quelque chose. Mais toi, tu as quelque chose que je n'ai pas. Quand tu comprends ce principe d'unique, tu marches dans l'onction avec respect des autres. Qui me suit attentivement? La chose qui fait que je demeurerai dans l'humilité, c'est parce que j'ai compris que je suis unique. Ça ne me rend pas orgueilleux, au contraire, ça me rend plus humble parce que j'ai compris que j'ai quelque chose, mais je n'ai pas tout. J'ai compris que je suis unique, mais je ne suis pas le seul. Dans le domaine de la prophétie dans lequel tu es, tu n'es pas le seul. Dans la chose, là, la prophétie là, que tu n'as pas toute la prophétie. Et il y en a qui ont des prophéties à caractère politique. Toi, tu as des prophéties à caractère personnel. Vous appelez tous prophéties, mais l'unique là, l'unique de chacun se voit dans le sujet de sa prophétie. Le mal avec nous, c'est qu'on ne prend pas le temps d'étudier ce qu'on a reçu pour en sortir l'unique qui est dedans. Du coup, quand on a vu Paulin, un tel, qui est un prédicateur qui prophétise terriblement, tel que Germain, un tel, nous abandonnons la relation intime avec Dieu pour aller chercher à être comme Germain. Du coup, on perd la capacité d'être unique. Et quand tu fonctionnes dans l'unique de quelqu'un, tu te perds.
Vous me suivez? Alléluia. Vous pouvez être 100 millions de prédicateurs dans un séminaire. Et je fais partie de ces 100 millions de prédicateurs. Vous pouvez brûler, faire sortir le feu comme vous voulez. Quand je viendrai, je ferai la même chose. Parce que le temps pour moi de travailler et de découvrir qu'est-ce qui était unique en moi, j'ai pris mon temps. Et chaque jour que Dieu a créé, et toutes les fois que j'ai prêché dans ma vie, comme la dernière fois que j'ai fait, j'ai analysé qu'est-ce qui était de particulier en moi que je dois conserver. Dieu m'est témoin, je parle dans la maison du Seigneur, même si je parle à l'extérieur d'ailleurs. Dieu m'est témoin que même la prédication, la dernière que j'ai prêchée, je l'ai écoutée pour voir qu'est-ce qui est unique en moi. Si tu ne prends pas ce temps d'analyse et d'étude, tu te perdras. Dans un truc, tu te perdras. Parce que, frère, quand on sert Dieu en bas, les montagnes nous empêchent de ressentir le vent. Mais quand tu monteras au sommet, le vent qu'il y a là-bas, c'est un vent de perturbation. Tu perds ce que tu es pour entrer dans quelqu'un d'autre. Tu perds ce que tu es devenu comme quelqu'un d'autre. Tu n'as pas appris à vivre dans le vent. Il faut savoir qu'est-ce qui est unique en toi. Le tenir très fort et le travailler. Et le travailler. Priez pour ça. Intercédez pour ça. Oh non, alléluia. Tu sais un jour, Jérémie, quand tu as dit, papa, est-ce qu'on peut garder votre belle voix pour autre chose que de mettre cette voix dans les pubs? Tu sais, j'ai aimé ça. J'ai trouvé que tu m'aimes beaucoup vraiment. Tu sais quelle était la question du Saint-Esprit? Pourquoi toi, tu n'as pas la même voix que les autres? Parce que je t'ai donné une voix unique. Quand tu parles, quand les gens t'écoutent, les gens répètent cela, comme Parfait riait, disait, papa quand il parle et puis il dit, méditons. Pourquoi ce méditons-là sonne de cette manière dans l'oreille des gens? C'est unique. Comme c'est unique, je dois l'utiliser. Ça ferait un chemin à mon ministère. Non pas que je l'utiliserai pour toujours, mais c'est cet unique-là qui fait que quand Andrea va dire, papa, je peux travailler moi aussi pour faire ça, Andrea va suivre quoi? L'exemple de l'unique. D'où tout ce qui est en vous, qui vous est particulier, cache Dieu. Tout. Je dis tout. La prière, dites avec moi prier. La prière qui est restée dans le téléphone d'une dame en Haïti, je crois que je vous ai raconté cette histoire, cette dame prend cette prière pour aller guérir les malades avec. C'est une prière que j'avais faite à la dame. Et elle va avec pour prier les malades. Elle dit, papa, ça continue à opérer des guérisons. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la voix. Et ça là, quand cette dame le dit, j'ai du mal à devenir orgueilleux. Vous savez pourquoi? Parce que ça me donne un exercice, lequel? Qu'est-ce qu'il y a dans cette prière que je dois maintenir pour que ça donne les mêmes résultats? Je repars au travail pour travailler la chose, la développer, la croître, maîtriser c'est quoi exactement? Donne un amen. Vous n'avez pas analysé votre Seigneur Jésus qui opère des guérisons et puis qui repart en montagne. Tu vas refaire quoi là-bas? Tu as déjà opéré une telle guérison. Demande une maison ici. Ce qui fait que vous comprenez que vous êtes unique, c'est que vous ne devez jamais perdre de vue vos objectifs. Car nous pouvons avoir les dons qui sont les mêmes, mais ne pas avoir les mêmes objectifs. Qui a compris ça? Vous êtes chanteur, vous êtes ici, vous chantez. Il y en a qui doivent savoir, moi, j'ai la chose qui fait louer et danser les gens. Vous voyez? Et quand ils adorent, lui aussi il adore. Il pleure même. Mais quand vous lui donnerez le micro pour faire danser, vous saurez qu'il a été loin pour ça. Qui dit un amen? Unique. Tu as un résultat qui est unique. Ton succès dans le ministère ne se trouve pas dans la découverte de beaucoup de choses, mais très souvent dans la découverte de ce qui est unique en toi. Quelqu'un dit amen? Finissons. J'étais au 5e point. Je vais en donner 6, je vais m'arrêter là.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que... Non, je vais dire 7, 6. Afin que, dites avec moi, afin que. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que j'ai en moi a un objectif. Afin que. Tout ce que j'ai en moi a un objectif. Un jour, je ne sais pas si vous avez aussi une telle histoire à me raconter, mais moi je vous raconte celle que moi je connais. J'ai connu une église qui s'appelait la Révélation des Humbles à Pointe-Noire. Cette église avait plus de la moitié de cette église venait à l'église à cause des chantres. Ils avaient des très bons prédicateurs. Le défunt Ichongoma, très grand prédicateur. Moshe Eger, très grand prédicateur. Armel Mapakou, très grand prédicateur. Mais la moitié de l'église, plus de la moitié de l'église, venait à cause de la chorale. Cette chorale, quand elle chantait, Dieu utilisait cette chorale à un but précis, à un objectif précis, sauver les âmes, les attirer, les retenir à l'église. Donc, tout ce que l'on a un objectif. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Mais pourquoi on ne dit pas, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a donné tel don pour? Parce que tous ces dons que vous avez ont la même origine, l'onction. Vous avez été oint, c'est cette onction qui peut s'appeler, ce que vous appelez don de la prophétie. C'est ça, onction de la prophétie. Onction, c'est cette onction qui a déclenché cette capacité. Et tout ce que vous avez a un objectif. En opérant sans maîtriser l'objectif, vous allez vous perdre dans l'opération. Dites avec moi, je me perds dans l'opération. Imaginez, quand vous êtes un enseignant, que vous êtes en train d'enseigner, vous savez s'il y a une chose que vous ne devez jamais perdre de vue, c'est quoi? Le thème. Depuis que vous l'avez là, vous devez suivre toujours le thème. Vous suivez le thème. C'est le fait de suivre l'objectif qui accroît la sortie des informations que tu donnes au peuple. C'est ton objectif là que tu suis. Vous êtes un homme je prends les gens qui donnent les prophéties. Vous êtes un homme, vous avez la prophétie en vous. Quand vous êtes devant quelqu'un, retenez ceci. La Bible dit que les prophéties font quoi? Consolent. Font quoi? Exhortent. Font quoi? Édifient, encouragent. Prenez ces objectifs, mettez-vous devant quelqu'un qui est triste. Vous lui direz quelque chose qui l'encouragera. L'objectif va déclencher les informations. Comment on reconnaît que quelqu'un est très... Comment on dit ça en bon français? Comment on reconnaît l'hardiesse d'une personne? Comment on reconnaît que cette personne est une personne précise? Comment on reconnaît ça? Lorsqu'on lui donne une cible. Quand on donne une cible au lanceur de flèches, c'est là qu'on découvre son potentiel. Mais sans cette cible, vous ne pouvez pas voir ça. C'est la cible qui définit ceux qui ont reçu une capacité. Vous me suivez? Ok. Quand je suis à l'église avec Réma, et je suis à l'église avec, je ne sais pas avec qui d'autre, je peux vous dire que si un infirme entre, Réma sera plus agité qu'une autre personne. Même s'il ne priera pas, ça l'agitera. Qu'est-ce qui agite? La cible. Dites avec moi amen. Tout le monde n'est pas chasseur du même problème. Dans le domaine de l'esprit et de l'onction, on est comme des chasseurs. Quand les gens viennent avec les cas pour lesquels nous sommes moins, nous sommes embêtés. Nous sommes embêtés. C'est comme si on veut résoudre cette histoire. Et on porte le fardeau. Ah, vraiment. Pourquoi toi, ça te fait ça et pas l'autre? C'est ta cible. C'est ta cible. Tu maîtrises ça, tu vas commencer à diriger les choses là-bas. Tu peux prêcher un message de 30 minutes où tu as dit beaucoup de choses. Tu finis ton message, tu ramènes tes cibles. Quelqu'un me suit? Tu es en train de chanter, tu chantes. Toi, c'est toujours, tu ne vois pas les gens pleurer. Pourquoi ça te fait ça? Ce sont tes cibles. Toi, Dieu veut t'emmener à ces niveaux-là. Tes cibles. Ce qui te fait battre le cœur. Alléluia.
Il n'y a qu'une seule chose qui me fait battre le cœur ce soir. Ça, je te dis la vérité. C'est que vraiment, tu sortes de ce culte avec une onction différente. Ça fait battre mon cœur. Et ça vient. Afin que Dieu t'a donné quelque chose pour une cible. Localise les cibles, tu manifesteras ce que tu as. Et pour finir, 7e point, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Tous ici, nous avons reçu une capacité de Dieu. Et les capacités que vous avez reçues, frères, détiennent la vie en elles. Toutes les capacités que vous avez détiennent la vie. Et si vous êtes porteur d'une capacité vitale, une capacité qui peut donner la vie, alors mes frères et sœurs, est-ce que vous devez vous amuser avec votre appel? Est-ce que vous pouvez vous amuser avec votre vocation? Est-ce que vous pouvez vous donner le temps de rester dans la distraction pendant que vous savez que vous avez reçu quelque chose? Non. Il y a de cela 2 jours, je crois 2 jours, je dormais d'un profond sommeil. Et j'ai été éjecté de mon sommeil, je me suis réveillé, il était, je ne sais pas, 2 heures quelque chose. Quand je me suis réveillé, vous savez qu'est-ce que j'entends? Qu'as-tu fait du livre Les 40 semaines? Tu connais, papa? Tu sais depuis combien d'années j'ai commencé à écrire ce livre? J'ai trouvé un fichier dans mon ordinateur dont la date de création était 2011. Ça fait 10 ans que j'ai reçu le message du livre Les 40 semaines de préparation. Un message qui apprend aux couples comment, sans le pasteur, ils peuvent suivre la grossesse. Vous voyez? Parce qu'il y a longtemps, Dieu m'avait dit, tu ne peux pas être l'esclave des gens. Et ça, je vous enseignerai ça un jour. Quand votre capacité atteint la maturité, vous sortez de la servitude. Vous sortez de la servitude. Vous allez atteindre un niveau où vous servez les gens sans être leur esclave. Mais vous leur servez. Alors il m'a dit, tu dois apprendre aux gens à faire ça. Il faut que tu écrives ça dans un livre. Et ce livre-là, je ne l'ai toujours pas écrit. Je me suis arrêté à la 26e semaine, 27e semaine. Mais écoutez la révélation. Il m'a dit un jour, Lévi, je vais t'enseigner comment on prépare la sortie d'un enfant. Et quand une femme conçoit, comment il faut préparer ça jusqu'à la naissance de l'enfant. J'ai dit, ok. Alors tu vas méditer un livre de la Bible. J'ai dit, ok. Lequel? Exode. J'ai dit, ok. Pourquoi Exode? Écoutez ce qu'il dit. Exode a 40 chapitres. J'ai dit, ok. Quand une femme est enceinte, le nombre maximal qu'on lui donne pour une grossesse, c'est 40 semaines. Chaque chapitre d'Exode enseigne sur ce qu'il faut faire en une semaine lorsque un enfant est conçu. Waouh, n'est-ce pas? Mais l'insensé de Lévi a pris une telle information, a écrit jusqu'à la 27e semaine et a garé ça quelque part. En 10 ans sont passés. Je ne vous enseigne pas parce que je suis meilleur que vous. Je vous enseigne parce que je connais les mêmes erreurs que vous. Peut-être au niveau un peu plus élevé parce que j'ai commencé avant certains, mais je commets les erreurs. Je ne vous aiguise pas sans m'avoir été blessé moi-même avant. Si, j'ai mes blessures et mes cicatrices sur les mains de la lame que j'utilise pour te déguiser. Alors quand je te dis, ne fais pas telle chose, je sais ce que je te dis. Je ne te le dis pas en professeur. Je te le dis comme étant quelqu'un qui est passé par là. Je crois en l'onction et je crois en une onction spectaculaire que je poursuis chaque jour.
Mais s'il y a une chose que j'aimerais vous demander de faire, cessez de prendre à la légère ce que Dieu vous a donné. Ne faites pas mon erreur de faire 10 ans sans donner au monde une chose qui aurait pu sauver plusieurs enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que mon dernier point a dit quoi? Dans chaque capacité qu'on a, il y a la vie. Peut-être en lisant mon livre des 40 semaines, un couple allait échapper à un avortement. Peut-être en lisant mon livre des 40 semaines, une famille allait voir un miracle. Ne blaguez pas avec ce que Dieu vous donne. Si vous avez le temps de vivre, exploitez-le. Non pas pour perdre votre temps à chercher la population des gens ou encore la renommée des hommes, mais travaillez pour vous rassurer que ce qui vous a été donné, vous l'utilisez pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je promets que cette année 2021, je sortirai le livre Les 40 semaines de préparation. Et si je ne le fais pas, j'autorise à tout le monde de me tirer les oreilles jusqu'à ce que ce livre voie le jour avant la fin de cette année 2021. Aujourd'hui, es-tu le gardien de ton frère? Oui, tu l'es. Et nous qui avons entendu ce message, on va se le rappeler pour dire à mon frère, nous, on n'est pas de ce genre-là. Faisons comme on a été enseigné. Je vais donner quelques minutes. Nous allons écouter un cantique. Et après cela, les chantres pouvaient monter. Et après cela, je vais revenir ici. Pendant que vous écouterez le cantique, vous êtes entre les mains du divin potier. Préparez-vous à l'impactation de 2021. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent
remplis du Saint-Esprit.